Nous allons maintenant terminer la preuve et je vous rappelle que nous sommes dans la situation où alpha est plus petit strictement que 90 degrés, l'angle 90 moins alpha est donc positif. Quand je regarde le triangle AO1B, je vois qu'il est isocèle en O1 et donc l'angle en B est isométrique à l'angle en A, il vaut 90 moins alpha. Par le théorème de la somme des angles, je calcule l'angle en O1 et je trouve 2 alpha. Mais ceci, c'est un angle au centre. Et par le théorème de l'angle inscrit, je sais que n'importe quel point de l'arc de cercle AB, cette partie que je dessine en jaune ici, sont des points pour lesquels l'angle APB vaut la moitié de l'angle au centre de alpha, c'est-à-dire qu'il voit le segment AB sous un angle alpha. Et ça, c'est exactement ce qu'on recherchait. Écrivons cette démonstration. Le triangle AO1B est isocèle en O1 car O1A et O1B sont deux rayons du même cercle. Ils sont donc isométriques. On en déduit que les angles en A et en B sont isométriques. Ils valent donc tous deux la même chose que l'angle en A, qui est la valeur absolue de 90 degrés moins alpha. Mais comme alpha est plus petit que 90 degrés strictement, cette valeur absolue, c'est 90 degrés moins alpha. On applique maintenant le théorème de la somme des angles. Et on conclut, puisque 90 degrés moins alpha plus 90 degrés moins alpha plus 2 alpha égale à 180 degrés, que l'angle AO1B vaut 2 alpha. Cet angle est un angle au centre pour l'arc AB qui est situé de l'autre côté du segment AB que le centre. Parce qu'on est dans cette situation où alpha est plus petit que 90 degrés. Par le théorème de l'angle inscrit, on conclut que tout point P de l'arc AB situé du même côté que le centre voit le segment sous un angle de alpha, qui est la moitié de 2 alpha. Si on a compris cette partie-là, la deuxième partie, elle est exactement du même acabit. Si alpha est plus grand que 90 degrés, alors la valeur absolue de 90 moins alpha, qui est un nombre négatif, c'est donc alpha moins 90 degrés.
on constate que alpha moins 90 degrés, c'est 90 moins l'angle 180 moins alpha. Et l'angle 180 moins alpha, il est strictement plus petit que 90 degrés parce qu'alpha est strictement plus grand que 90 degrés. Et pour cet angle-là, la même démonstration fonctionne à nouveau et on fait les mêmes observations. Ce raisonnement devrait aussi vous rappeler la remarque 1.5 dans laquelle on a fait ces calculs tout à l'heure. On a donc montré que tous les points du double arc capable voient le segment AB sous un angle alpha, qu'il soit plus petit que 90 degrés, et on trouve deux grands arcs de cercle, comme celui que j'ai peint en jaune sur la page précédente, ou des petits arcs de cercle, celui que je n'ai pas dessiné quand l'angle alpha est plus grand. Pour terminer la démonstration, il resterait à voir que les autres points du plan ne vérifient pas cette propriété, mais pour ça, peut-être que quand on regarde cette illustration, on se rend compte que si j'ai un point à l'intérieur de cet arc jaune, je vais voir le segment AB sous un angle strictement plus grand que alpha, et quand je suis à l'extérieur de l'arc jaune, je vais regarder le segment AB sous un angle strictement plus petit. Et c'est exactement ça que vous ferez. On conclut encore avec une illustration dans le cas où alpha égale à 90 degrés, parce que ce lieu géométrique des points du plan qui voient un segment sous un angle droit a une importance particulière, autant d'un point de vue historique, parce que c'est ce cercle de Thalès qui était sans doute connu déjà avant, et parce que c'est un moyen incroyablement efficace de construire des angles droits. Et donc j'ai choisi de l'illustrer ici pour terminer cette section 2. Si je veux construire un angle droit, il me suffit de tracer un cercle, un diamètre AB, et n'importe quel triangle dont le troisième sommet se trouve quelque part sur le cercle. L'angle en D, en C, en F, en E, tous ces angles sont des angles droits. Je vous encourage à le dessiner aussi. C'est d'une part un cas très particulier de double arc capable, où les arcs sont de demi-cercles, mais comme on l'a vu dans la démonstration, c'est aussi une application immédiate du théorème de l'angle inscrit, puisque tous ces angles droits que j'ai dessinés en rouge sont la moitié de l'angle au centre qui est plat. Dans la dernière partie, nous verrons comment cette théorie s'applique pour construire des tangentes à un cercle.